les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une vidéo que j'ai empruntée à Rêve ta vie en lecteur. Donc Louise, je vous mettrai son compte, enfin sa chaîne et son compte Instagram en barre d'infos. Et le principe c'est de demander à plusieurs personnes de choisir des livres qu'on va sortir cette année. Alors elle en avait mis 12 pour un par mois. Moi j'ai pas trouvé 12 personnes, j'en ai 9. Et je me suis mis 10 livres que moi j'aimerais sortir cette année. Je vais les noter sur un papier, peut-être qu'ils sortiront pas, mais au moins ils seront notés. Et je sais que ceux-là, j'ai très envie de les lire cette année. Pour le premier, c'est Alex du compte Alex Love Books sur Instagram qui m'a choisi ce livre. Et il s'agit de Felicity Hadcock, donc le tome 1. Alors là, je crois que j'ai le 1 et le 2 sur cette intégrale. Les anges mordent aussi et les anges ont la dent dure. Donc voilà, j'en lirai un du coup, ouais c'est ça, il y a les deux je crois. Ouais c'est ça. Donc j'en lirai un au moins, il fait même pas 300 pages. Comme ça je pourrais me faire un avis sur cette saga. Elle avait adoré quand elle l'avait lu. Donc voilà, en plus mon livre il est pas en très bon état. Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté celui-là, mais il mérite d'être lu parce qu'il commence à s'abîmer. Et puis si en plus je le fais tomber, ça risque d'être compliqué. Ensuite, la deuxième personne qui m'a choisi un livre, c'est Alice Librarian. Donc, je vous mettrai son compte en barre d'infos. Et elle m'a choisi Succubus Blues, donc de Richelle Mead, le tome 1. J'ai beaucoup entendu parler de cette saga en bien. Donc, je suis très tentée. Bon, là, c'est un petit bébé de 500 pages. Mais c'est du Milady en général, ça se lit vite. Et donc, j'espère qu'il sera lu rapidement. La troisième personne qui m'a choisi un roman, c'est Coralie du compte Octopus Livresque, donc ma copine. Et ça fait un moment qu'elle me parle de cette saga, donc ça m'étonne qu'à moitié qu'elle ait choisi ça. Puisqu'elle a choisi Au bord de la tombe, donc le tome 1 de Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Et je suis vraiment très tentée par cette saga. C'est elle qui me l'avait recommandé et c'est pour ça que je me le suis acheté. Et je l'ai toujours pas sorti. La tranche verte, elle claque quand même. Et pareil, c'est un petit bébé de 500 pages. Ça reste du Milady, je pense que ça se lit vite. Et si Coralie a aimé, c'est que ça doit être super chouette. Ensuite, on continue avec Émilie du compte Inoui. Pareil, je vous mettrai tous leurs liens en barre d'infos si je n'oublie pas, mais normalement je n'oublierai pas. Émilie m'a choisi un livre et en fait elle a bien fait parce que ce livre, ça fait quelques années que je l'ai maintenant dans ma pile à lire. Sauf que je sais pas pourquoi, il sort jamais, hein, c'est comme beaucoup de romans. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai hésité à le revendre ou à le donner parce que c'était plus forcément ce que j'avais envie. Et en même temps, là, elle me l'a choisi, donc je me dis vas-y, lis-le, comme ça au moins ce sera fait et tu auras ton avis, savoir s'il doit rester là ou pas. Il s'agit donc de Interfile de Antonin Hadjé, donc Et si le monde entier avait accès à vos émotions chez Pocket Jeunesse. C'est un roman qui, dès sa sortie, je crois que j'ai dû l'acheter. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement, je dirais 2018, quelque chose comme ça. Attendez, je vais regarder. Ouais, juin 2018 il est sorti. Donc j'ai dû l'acheter en 2018 ou 2019. Et du coup, il me faisait très envie parce qu'on est dans un monde où je crois on est connecté par rapport à nos émotions, par rapport à un réseau social des émotions. Donc ça me tentait vraiment beaucoup sur le moment. Après, bon, comme beaucoup, il a dormi dans ma palle et maintenant, je le ressors. Grâce à Émilie, faut pas oublier. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je cherchais le nom. Ensuite, Audrey, donc du compte Audrey Bookin, pareil, ce sera en barre d'infos. Elle m'a choisi un livre et c'était pas étonnant, en fait, je sais même pas pourquoi je lui ai demandé, je savais que ça allait être ça. Elle m'a pris Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas et ça, je suis très contente parce que il faut que je le sorte absolument, c'est pareil, je l'ai acheté à sa sortie. C'est une revisite de La Belle et la Bête dans de la fantaisie. La couve est magnifique, tout me donne trop envie dans cette saga. Et Audrey les a lus dernièrement et elle a surkiffé, elle les a tous enchaînés, donc ça prévaut du très bon quand même, donc
j'ai hâte de lire déjà ce premier tome. Tout est tombé. C'est pas grave. Ensuite, on passe à Aurore. Donc, Aurore Carrel Upsiécha, vous la connaissez maintenant, j'en parle assez souvent. Et pareil, je ne suis pas étonnée de son choix, même si, bon, elle avait grand choix et elle aurait pu choisir 1 milliard d'autres livres. C'est pas étonnant qu'elle m'ait choisi ça. Elle m'a pris donc Les Dragons de Paragorn, le tome 1, Gabriel Blackmore de Geneviève Jack aux éditions Alterhill. Je l'ai acheté il y a 1 an, tout pile, je pense, janvier-février l'année dernière. Je m'étais dit, je le lis tout de suite. Hein. Oui, oui, bien sûr, comme à chaque fois. Et il fait 360 pages. Ouais, 360 pages. Il est trop beau. Enfin, les éditions Alter font un boulot de dingue. Mais leur livre coûte une blinde. Il coûte 20 € pour 360 pages, vous voyez. Donc, j'en achète pas souvent. J'en ai que 3 ou 4 dans ma palle. Ils sont juste là, là. Vous devez les voir à côté de la tasse rose. Mais voilà, elle m'a dit de sortir ce livre. Bon, il y a déjà 5 tomes de sortie, donc je vais me ruiner à acheter ces livres, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Je cherche mes mots. Oui, vous inquiétez pas, c'est le matin, c'est normal. Ensuite, à chaque fois, je vais vous dire que c'est pas étonnant, mais en fait, je connais bien mes amies et je savais que, déjà, c'est beaucoup elles qui m'incitent à acheter les livres, hein, il faut être honnête. Et pour celui-là, c'était à 100% entre, allez, 2 ou 3 romans, mais celui-là était quasiment au-dessus pour la personne qui me l'a choisi. Il s'agit donc de Mélissa, donc qui est la sœur d'Aurore. Je vous mettrai son compte Instagram, pareil, en barre d'infos. Ma copine qui m'a choisi, Crescent City, donc le tome 1 de Sarah Dimas, Maison de la Terre et du Sang chez De Saxus. Et là, elle a pas déconné, la copine, parce que il fait exactement 950 pages. Pas 1000, je pensais. 950 pages. Celui-là, faut que je le sorte cet été. Hein. Il n'y a pas moyen. Hein. Sinon, je vais être... Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le sortir, sinon. Je pense que ce sera cet été. Voilà. Ensuite, on passe à mon chéri qui m'a choisi un livre. Alors, déjà, je l'ai tanné pendant 1 semaine avant qu'il me choisisse un livre. Il avait choisi tout d'abord Le Dernier Magicien, puisque c'est lui qui me l'a offert, je vous l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. Sauf que je lui ai dit non, je vais le lire dans le challenge, ça sert à rien et tout, que tu me le mettes là. Choisis autre chose. Donc il regardait et tout. Il m'a dit, au début il m'a dit Succubus, j'ai dit non, c'est déjà pris. Il m'a dit un autre livre que vous allez voir après, j'ai dit non, c'est déjà choisi. Oh, il me dit bah lequel? Crescent City. Non, c'est déjà choisi. Donc du coup, il a choisi et c'est un peu le thème, j'ai envie de dire, de cette vidéo. Il a choisi Un sort si noir et éternel de Brigitte Kéméraire aux éditions Rageot. Encore une revisite de La Belle et la Bête comme un palais d'épines et de roses. Il est magnifique. Je l'ai acheté récemment en occasion. Honnêtement, j'ai dû le payer 10 € au lieu de 19,90 €. Et je suis trop contente parce qu'il est en parfait état, il est nickel. Et j'ai trop envie de le lire, c'est pareil, c'est une belle bricasse de presque 700 pages. On va commencer à avoir l'habitude. Hein. Et puis voilà, j'ai hâte d'y aller. Je suis trop petite, les gars, ça va pas. Ah, c'est bon. Le dernier, c'est Valou du conte The Fairy's Life. Pareil, ce sera en barre d'infos qui fait le challenge avec moi et Aurore, qui m'a choisi ce roman. Et il s'agit de Illuminae, donc le tome 1, dossier Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe, aux éditions Casterman. Ce livre, il paraît qu'il se lit vraiment très vite. Enfin, je vais vous montrer un peu la mise en page. En fait, c'est pas réel. Enfin, si c'est un livre, mais c'est pas réellement un roman. Parce que bon, voilà, là vous avez du texte normal. Là vous avez des dossiers. En fait, je crois que plus ou moins c'est une enquête. Parce que la planète est attaquée. Et en fait, il y a plein de pièces du dossier pour retrouver qui a fait ça, quoi. Bon, le dos est cassé, hein, mais ça c'était quasiment à prévoir. Hein. Et pourtant, je l'avais fait couvrir par ma bibliothécaire. Et ce livre, je l'avais gagné sur la chaîne de Stéphanie de Piketty Booking, que je suis depuis très longtemps. Et elle l'avait fait gagner parce qu'elle avait adoré. Et je l'ai toujours pas lu, c'est une honte. Voilà, donc il faut absolument que je m'y mette. Puisque tout le monde m'en dit que du bien.
Ouais, il est sorti en 2016. J'ai dû l'avoir en 2017 ou 2018, celui-là aussi. Donc, mon chéri, au début, avait choisi celui-ci parce qu'il a dit «Ah, ça fait longtemps qu'il est là, celui-là, ça me dit quelque chose. Donc, prends celui-là.» Et puis, bah, au final, c'était Valou qui l'avait déjà choisi. Comme il a mis du temps à se décider. Hein. Voilà pour les 9 romans choisis par mes copines ou par mon chéri. Maintenant, je vais passer aux 10. En fait, il y a 9 en vrai, il y a 9 romans, mais on va dire 10, que je veux lire cette année. Il n'y a pas d'ordre particulier, donc je vais vous montrer l'ordre qui me vient. Et voilà, des livres qui vraiment me font très envie depuis un moment, qu'on me conseille, qu'on me reconseille, ou voilà, par le résumé, par l'auteur, j'ai envie de lire. Donc, je vous montre ça tout de suite. Le premier, il s'agit d'un livre que ma maman m'a offert à Noël, pas cette année, mais enfin pas en 2021, mais en 2020. Il s'agit donc de Everyday Heroes, le tome 1, Kuft, braver les dangers de K. Bramberg, donc aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Celui-là, je l'ai vu sur la chaîne de Ludo, c'est un peu la référence Hugo Roman. Il avait bien aimé, il me semble, sans forcément plus, je voudrais pas dire de bêtises, sur ce tome. Mais donc on suit 3 frères, un qui est policier, le deuxième est pompier, le troisième est militaire. Et donc ça me tentait bien de voir un peu nos héros du quotidien en roman. Et puis de voir par rapport à la romance, c'est vrai que c'est des métiers qui sont compliqués. Quand on le vit avec une personne qui est de ce métier-là, c'est pas facile à vivre. Donc de voir comment c'est traité, est-ce que c'est traité surtout, est-ce que c'est que la romance, est-ce que la part du métier est importante. Voilà. Ça me tente pas mal, c'est du Hugo Roman, c'est une bricasse aussi, presque 500 pages, mais ça va se lire vite, c'est du Hugo. Ensuite, un roman que j'avais commencé en numérique, puisque je l'avais eu en service presse chez Fixia, et j'ai abandonné parce que numérique c'est très très compliqué, j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes, et j'avais dit, comme Aurore et Audrey, je crois, le lisaient, j'avais dit bon laissez tomber les filles, lisez-le, moi c'est pas grave, je l'achèterai en papier. Et je l'avais acheté quasiment dans la foulée. Et je m'étais dit je le reprends en papier dès qu'il arrive. Et les choses ont fait que j'ai lu autre chose. Et donc je l'ai toujours dans ma palle, il me fait toujours envie. Il s'agit de Styx Riders, le tome 1, La colère d'Hadès de Calypso Caldine, aux éditions Hugo New Romance. Hugo Roman dans la collection New Romance, pardon. Et Calypso Caldine, j'ai déjà un livre d'elle qui est par là. Zelle, l'ange mercenaire, on n'a jamais eu la suite d'ailleurs. Faudrait que je la contacte l'autrice sur Instagram pour savoir où est-ce que ça en est, parce que je l'ai pas lu en attendant d'avoir le 2, parce qu'en fait je l'ai eu il y a longtemps, je m'étais dit je vais le lire vite, comme à chaque fois. Je ne l'ai pas lu vite, mais le 2 ne sort pas. Donc en même temps j'ai bien fait, parce que si la fin est horrible, je n'ai pas de suite. Bref. Tout ça pour dire que quand l'autrice a sorti un nouvel ouvrage, ça m'a tenté. Et puis c'est des bikers. Il n'en faut pas beaucoup pour me tenter. Hein. On continue avec là, j'ai pris un roman parce que j'en ai 3. En plus je vais pouvoir vous les montrer parce qu'on les voit à la caméra. Mais c'est surtout pour l'autrice en fait que j'ai pris. C'est Falling Again de Morgan Maucombe, toujours chez Hugo Roman, toujours dans la collection New Romance. Et en fait, ce roman, je l'ai mis dans cette pile de l'année, on va dire. Pas pour le roman, mais pour l'autrice, parce que j'en ai 3 de retard. En fait, vous devez les voir à côté de Belle, là, juste en bas. Donc là, j'ai Nos âmes tourmentées et L'As de cœur. J'ai lu Viens on sait, mais moi, je te fuis des gros coups de cœur. Et du coup, il faudrait que j'avance dans ces sagas. Il me semble que c'est Nos âmes tourmentées avant qui est sorti, donc j'essaierai de les faire dans l'ordre de sortie. Et j'ai En équilibre aussi, que je n'ai pas acheté, mais qu'il faut que j'achète. Et du coup, voilà, j'ai noté un Morgan Maucombe parce que il faut que je lise un Morgan Maucombe. Au moins un dans l'année, si ce n'est pas plus. Ensuite, on passe à une autre saga, alors pareil, offert par ma maman, il me semble, l'année dernière à Noël aussi, que je n'ai toujours pas sorti. Et Ludo me l'a conseillé, en vidéo. Coralie l'a adoré. Et Coralie, c'est un peu la référence romance aussi, parce qu'elle n'en lit pas beaucoup. Et je sais qu'en général, quand elle en conseille, c'est que c'est des très bonnes. Donc voilà. Il s'agit de Campus Drivers, le tome 1, donc Supermat de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance toujours. Voilà, il n'en faut pas plus. En plus, j'avais vu un live avec Ludo et l'autrice qui en parlait, donc elle m'a donné trop envie. Et voilà, il faut que je le sorte cette année.
Ensuite, on quitte la romance. Il n'y a plus de romance, on passe dans du thriller. Oui, du thriller. Cette année est aussi l'année où j'aimerais découvrir des genres que je ne lis pas beaucoup ou peu, comme le thriller par exemple, polar, enquête policière, tout ça, cozy mystery. C'est des choses qui me tentent énormément et que je ne prends pas le temps de lire et que je ne passe pas le cap parce que, en fait, quand c'est pas votre genre de prédilection, c'est un risque, j'ai envie de dire, de vous lancer là-dedans et entre guillemets, c'est un risque que j'ai du mal à prendre parce que je me dis, oui, tu vas perdre ton temps si t'aimes pas, t'as d'autres choses à lire, voilà. C'est des réflexions qui sont débiles, c'est sûr et certain. Mais là, il y en a plusieurs qui me tentent de plus en plus et donc je me suis dit pourquoi pas. Celui-ci, parce que Aurore me l'a conseillé, je l'avais vu et le thème me tente vachement, donc j'ai dit allez. Il s'agit de The Goose Game de Mélissande, aux éditions Herclès, donc qui sont fermées, j'en ai déjà parlé. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que je ne connais pas l'autrice et je ne sais pas si elle va se rééditer après. Il y a un super travail au niveau du chapitrage. Et on est dans un jeu de loi qui va tourner un peu à l'horreur. Donc j'ai très très envie de voir ce que ça va donner. Ensuite on passe à 2 romans, et c'est pour ça que je vous disais 9, mais en fait 10, parce que bon, voilà. Que j'ai envie de lire cette année et que je vais lire cette année, c'est sûr. Le premier, il s'agit de Grisha, donc le dragon de glace, donc le tome 2, et Grisha, donc le tome 3, l'oiseau de feu. J'ai adoré le tome 1, j'ai eu un beau coup de cœur pour la série Netflix, et j'ai envie de continuer, sachant que le tome 1, en fait, c'était le tome 0.5 de Six of Crows et le tome 1 de Grisha. Et le tome 1, j'ai dit, non, la saison 1, c'était le tome 1 de Grisha et 0.5 de Shadowhunters, qui n'est de... On va pas y arriver. Le tome 1 de Grisha et le tome 0.5 de Six of Crows. Et la deuxième saison, il faut que je demande à Mélissa, mais je pense que ça doit être 2 de Grisha et 1 de Six of Crows, parce que vu qu'ils mixent les deux. Mais moi, du coup, je voudrais finir Grisha avant et après lire Six of Crows, qu'il faut que je rachète, puisque je n'en ai plus aucun. Je les ai donnés à la copine Mélissa qui voulait les anciennes couves et moi, je veux les nouvelles, donc ça tombe bien. Ensuite, une petite bricasse aussi, et là qui m'est conseillée par une amie de fac. Alors en fait, tout d'abord je l'ai acheté parce que voilà, c'est l'autrice, et il a fait tout un truc, le livre. Et déjà il est très beau, voilà, tout me tentait dans ce roman. J'ai vu que Stéphanie de Piketty Bookin l'a lu et a bien aimé, même si c'était pas pour elle the roman, mais elle a bien aimé. Et ma copine Laurie de fac a surkiffé et donc elle me donne encore plus envie de le sortir. Il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Et donc voilà, il est trop beau. J'ai trop envie de le lire, donc voilà. Il est dans ma palle pour cette année et c'est chez De Saxus encore. Oui, chez De Saxus, il y en a pas mal là cette année. Ensuite, 2 romans, les 2 derniers. Il s'agit des Voleurs de fumée que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc de Sally Green aux éditions J'ai lu. Ce roman me tente beaucoup, je l'ai vu beaucoup circuler, Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin a adoré, et c'est elle un peu plus ma référence SFFF, Ludo, romance, voilà, j'ai un peu mes références un peu partout. Thriller c'est Séverine, mais Séverine... elle est très aguerrie dans le thriller et du coup je peux pas trop me fier à ses conseils étant donné que moi j'en lis pas. Mais je lui ai demandé des conseils pour débuter et j'ai noté les petits auteurs, donc à voir. Donc voilà, Les Voleurs de fumée, il est trop beau, je l'ai acheté il y a pas longtemps, il faut qu'il sorte cette année. Et enfin un que j'ai acheté neuf à la maison d'édition qui venait d'ouvrir et j'ai trop envie de le lire, il faut absolument que je le sorte cette année. Il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss. Le tome 2 est sorti en plus, donc aux éditions Rivka, qui est une maison d'édition, bon voilà, le hardback a rien de spécial. C'est une maison d'édition française qui donc sort des livres essentiellement en hardback. Et il était à 16 €. Enfin, un hardback à 16 €, c'est de la bonne qualité, c'est pas n'importe quoi. Il fait presque 600 pages. Et on est sur le thème de la musique. Il me semble que la jeune fille qui est le personnage principal va jouer de la musique et par erreur tuer sa petite sœur. Et donc qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc j'ai trop envie de lire ce roman. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a bien fait kiffer de choisir des livres et de voir ce que mes amis allaient choisir pour moi. Même si comme je vous l'ai dit,
à 80%, je savais d'avance ce qu'elles allaient prendre. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des commentaires, à partager la vidéo, à venir discuter avec moi de vous, qu'est-ce que vous avez envie de lire cette année, et c'est sûr que ça va être lu, ou du moins vous espérez, parce que moi, je le dis, ça se trouve à la fin de l'année j'en aurais pas lu un. Mais bon, on croise les doigts que cette année nous soit favorable et que je lise beaucoup. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.